merci beaucoup. Moi je m'appelle Sylvain Gauthier, mais si vous voulez, de toute façon après je serai dehors avec un QR code, vous pourrez flasher ça pour aller sur Instagram. En ce moment je fais un tour de France des comédie clubs, voilà, je suis parti de ma valise et je reste une semaine dans chaque ville, donc là j'ai fait une semaine lilloise, ça s'arrête demain. Mais voilà, j'ai kiffé et j'ai un spectacle en fin d'année à Bordeaux, dans un théâtre de 180 places. Et il reste 180 places. Voilà. Donc, n'hésitez pas, mais c'était trop cool, j'ai kiffé ma semaine. Merci beaucoup en tout cas. Gardez cette énergie s'il vous plaît pour le prochain, gardez s'il vous plaît pour Sofiane. Bonjour, vous allez bien? Oui, on peut applaudir Sylvain, s'il vous plaît. Donc, comme il a dit, je m'appelle Sofiane et j'ai une particularité, c'est que je suis magicien professionnel. Et généralement, quand je dis que je suis magicien, il y a deux types de réactions. La première, c'est waouh, incroyable. Apparemment pas. Je dois vous le prouver, j'ai l'impression. Je peux vous le prouver, regardez. J'en ai d'autres. Normalement, c'est pas censé susciter cette réaction. C'est mieux? Non? Toujours pas? Attendez, ma botte secrète. Vous êtes tous venus. Alors généralement, il y a deux types de réactions, c'est waouh, incroyable, ou j'aime pas la magie, ça m'énerve. Et je suis sûr que dans la salle, il doit y avoir des gens que ça énerve. Ouais. Parce que même des gens viennent me voir en spectacle ou m'engagent dans des événements alors que ça les énerve. C'est pas logique. C'est comme si t'adorais le foot, t'aimais le beau jeu et je puis supporter Angers. Aucun sens. Et la magie, c'est censé susciter le rêve et l'émerveillement. Moi, il y a des trucs dans la vie que je comprends pas, je trouve ça juste merveilleux. Les licornes, incroyable. Les aurores boréales, moi j'en ai jamais vu, j'aimerais bien en voir, mais si un jour je vais jusqu'en Laponie, sous moins 20 degrés pour voir un truc vert dans le ciel, je vais pas dire, je comprends pas, ça m'énerve. Non, je vais dire, waouh, incroyable. Et dans la vie, je suis magicien et c'est hyper pratique d'être magicien. Parce que ça se voit peut-être pas, mais je suis assez pudique. J'aime pas trop parler de moi. Et du coup, si on me demande comment je vais, si je dis choisis une carte, la personne n'a plus rien à faire de savoir comment je vais. C'est très pratique. À la pharmacie, c'est pour vos traitements, choisissez une carte. Même quand tu te fais arrêter, vous savez pourquoi je vous arrête, choisissez une carte. Monsieur l'agent, il faut être professionnel. Et je parlais de ça avec ma compagne parce qu'elle disait que c'était un espèce de pouvoir un peu magique de pouvoir détourner les sujets comme ça. Et elle disait même certains proches, ils ne me connaissent pas vraiment. Et ensuite, elle m'a demandé si j'étais allé chercher ma fille. Je lui ai dit choisis une carte et prends ton temps, prends ton temps. Et d'ailleurs, là, je suis beaucoup trop en train de parler de moi. Du coup, je vais vous montrer un petit truc. En fait, quand j'étais petit, moi, je voulais voyager et je suis parti en voyage et j'ai appris un truc en voyage. C'est le bento. Vous connaissez le bento? Alors, si vous ne connaissez pas le nom, vous connaissez certainement. C'est une arnaque de rue. En fait, c'est pas un tour de magie, c'est une arnaque. C'est une arnaque millénaire. 3 gobelets, une balle. Le but du jeu, c'est de retrouver la balle. Moi, c'est ma petite version voyage, il n'y a qu'une balle. Je suis allé en Amérique du Sud et je suis allé en Colombie. Et en Colombie, j'ai vu des bunters pas le faire avec des balles, mais avec des citrons beaucoup plus impressionnants. Parce qu'une petite balle, on peut la cacher dans la main. Un citron, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comment ton prénom? Sébastien, est-ce que tu veux me rejoindre sur scène? Non, en vrai, si tu veux pas, c'est pas. Il n'y a aucune obligation. Hein. Donnez-lui la force, applaudissez-lui la force. C'est les premiers rangs. Ouais. Là, en fait, c'est juste un peu la caution du public pour vérifier le matériel. D'accord? Donc, tu peux prendre le gobelet, la balle, vérifier qu'il n'y ait pas de trappe, de double fond. Voilà, tu peux sortir la balle, hein, tiens. Ok. En fait, moi, je trouve que c'est incroyable parce que c'est une arnaque millénaire. Ça fait des millénaires que c'est fait. Et en 2023, si tu vas à Paris, au niveau de la Tour Eiffel ou au niveau du Sacré-Cœur, il y a encore des gens qui sont à voir. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais juste parce que c'est incroyablement malin. Donc le but du jeu pour vous et pour toi, c'est de savoir si la balle est dans le gobelet ou si jamais je la mets dans ma poche. D'accord? Donc pour commencer, la petite balle ici, on est tous d'accord qu'elle est dans le gobelet? Non. Non. Public très sceptique. Hein. Non, elle est dans le gobelet, Mais vous êtes méfiants, c'est normal, je vous ai dit que c'était une arnaque, donc c'est normal de partir sur ce postulat-là. Je recommence. On entend bien la balle. Si je prends la balle ici et que je la mets dans ma poche, où est la balle? Dans la poche. Il y a des gens qui ont dit sous le gobelet. Non, elle est dans la poche. En fait, comme c'est une arnaque, on conditionne le cerveau à avoir un truc et ensuite on va tenter de vous avoir. Donc pour conditionner, on le fait une deuxième fois. C'est bon? On prend la balle, on la met dans la poche. Où est la balle? Non, dans la poche. Parce qu'en fait, pour conditionner le cerveau, il faut au moins le faire 2 fois. Maintenant qu'on l'a fait 2 fois, on va commencer à faire de la manipulation. Regardez, c'est des choses comme ça. Ici, je prends la balle ici, et en fait, elle est toujours là. Alors ici, tu peux te rapprocher, regarde. Si je la prends comme ça et que je la mets dans ma poche, où est la balle? Là, vous êtes d'accord avec lui? Non? Et personne dit sous le gobelet, en fait. Regardez, juste ici. Ouais, juste ici. Merci.
Est-ce que, s'il te plaît, tu peux souffler sur ma main? Hop, attention, elle est dans quelle main? C'est une chance sur deux. Là, ici. Ouais. Vous m'avez vu la poser? Il y a des gens qui m'ont pas vu la poser. Est-ce que des gens m'ont vu? Oui? Vous êtes fiers? Ouais. Et est-ce que vous avez vu ce qu'il y avait sous le gobelet? Regardez, juste ici, il y a un citron. Et c'est un vrai citron. Hein. Ça, tu peux le prendre, tu peux le sentir. Il est bio. Et le deuxième aussi est bio, d'ailleurs. Regardez, juste ici. Juste là. Merci, on peut t'applaudir très fort. Ben voilà. Ma compagne, elle me reproche, pas vraiment un reproche, mais elle me dit t'es pas assez expansif, tu fais des fois des trucs de fou en magie et tu te dis juste bah voilà. Alors que t'as fait apparaître 2 putains de citrons, on veut tous savoir où ils étaient. Et je peux pas vous le dire, c'est vis-à-vis de lui parce que je l'ai fait tenir, il les a même sentis, il m'en voudrait beaucoup trop, donc on va pas le dire. Et en fait, je vous disais que je voulais partir en voyage, et la première fois que je suis monté sur scène, c'était justement durant ce voyage en Amérique du Sud. En fait, moi, j'avais pas d'envie particulière d'aller sur scène, mais en voyage, au cours d'une randonnée en Argentine, en Patagonie, des gens nous ont interpellés pour nous demander ce qu'on faisait le soir. On n'a dit rien, ils nous ont dit on fait un spectacle, venez. On a demandé un spectacle de quoi? Ils ont dit un spectacle de magie. Et là, ma compagne a fait waouh, incroyable, il est magicien. Vous voyez, je vous avais pas menti. Et en fait, ils ont dit non, on n'est pas vraiment magicien, on est des clowns, donc on fait de la magie comme des clowns, on fait des trucs comme ça. Ok, encore. Je leur ai fait de la magie, ils m'ont dit effectivement t'es magicien, mais ce qu'on te propose c'est que tu viennes sur scène et que tu fasses 5 ou 10 minutes au milieu du spectacle. Moi, hyper enthousiaste, j'ai dit oui. Puis après je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je parle pas espagnol. En espagnol, moi je sais dire juste 3 choses, je sais dire bonjour, merci et magie. Hola, gracias et Maria. Si c'est le soir, c'est un peu différent. Buenas tardes, gracias et Maria, parce que c'est le soir. Et du coup, ça ressemblait à un truc... Maria. Maria. Gracias. Gracias. Maria. Un œuf. Merci. Et là, quelqu'un m'a dit Como lo haces? Comment tu fais? Moi, j'ai juste répondu Todas piensas que soy un dios, pero soy solo un hombre que se llama Juan. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça parce que je m'appelle pas Juan, et je parle pas espagnol, donc j'ai juste dit Maria. Est-ce que vous voulez que je vous apprenne? Parce que souvent les gens me demandent, j'ai appris que Como lo haces, comment tu fais, et souvent les gens me demandent tu pourrais pas nous apprendre un tour? Vous êtes motivés? Ouais. C'est un petit tuto. C'est sponsorisé par NordVPN. Donc on a besoin en fait de 2 foulards, donc un premier foulard et le deuxième foulard, regardez, il est juste ici. Incroyable. En fait moi la magie, j'adore ça parce que j'adore ce que ça peut susciter, mais j'adore aussi les trucs. Il y a un mec qui a pris un week-end plus un jour férié pour creuser un œuf et jouer sur scène. Il a même oublié d'aller chercher sa fille. Alors pour commencer, on a juste besoin de mettre le premier foulard dans la poche, le deuxième foulard dans la poche et l'œuf dans l'autre poche. En fait, en allant chercher le premier foulard, ce qu'on fait, c'est qu'on attrape l'œuf et on le cache dans sa main. En magie, on appelle ça un empalmage. C'est une petite terme technique. On montre la main vide, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer l'œuf de la main gauche à la main droite. En magie, on dit transférer l'œuf de la main gauche. Et ensuite, on le met. Après, on peut combler avec du texte. Hein. Je vous avoue que ce moment peut paraître long. Hein. Voilà. Et une fois qu'il est dedans, on met un peu d'emphase, hein, c'est de la magie quand même. On fait ça, et là on fait apparaître l'œuf. Et dans la poche, ici, le foulard. Merci. Du coup, beaucoup moins d'enthousiasme hein, sur cette apparition. En fait, finalement, je vous ai un peu révélé le truc. Il y a peut-être des gens dans l'assistance, là dans le public, qui ne voulaient pas savoir. Parce qu'en fait, on vous a un peu peut-être brisé le rêve de dire en fait, la magie, ça n'existe pas. En fait, on veut garder l'émerveillement. Mais pour vous, on peut garder l'émerveillement. Regardez.
Sofiane. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, c'est Sofiane, S-O-F-Y-A-N. Il n'y a pas de I, il n'y a pas de E, c'est à la fin, c'est S-O-F-Y-A-N. Et ensuite, c'est magicien. Si vous ne savez pas l'écrire, je ne peux rien faire pour vous. Le 13 mars prochain, là, le 13 mars, c'est un lundi à 21h, je joue au Spotlight ici même avec un autre magicien qui fait de l'humour. On fait chacun 30 minutes, c'est un spectacle qui dure 1 heure, ça mélange stand-up et magie. Donc si jamais vous êtes disponible le 13 mars prochain, ben, ça serait avec grand plaisir que je jouerai le spectacle pour vous. Merci beaucoup. Et vous pouvez continuer à applaudir un peu plus, un peu plus, un peu plus. Avec un maximum de le prochain, il s'appelle Tom. Bonsoir. Ça va bien ?